Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le deuxième live. Oui, le liseur public, Olivier Courtois, c'est moi. Je suis en direct du compte Instagram du Salon du Livre de Montréal pour un autre tête-à-tête pour le salon dans votre salon. Bonsoir, bonsoir, merci de vous joindre à nous. On va commencer ça dans quelques instants. Ce soir, on va avoir donc la chance d'avoir Debbie Lynch-White avec nous dans ces 30 minutes tête-à-tête. Là, hier, on a dépassé le temps, on a fait finalement 37 minutes. Ben, ça se peut qu'on dépasse. Bonjour, fans Impact, bonjour. Si jamais vous avez des commentaires, des questions pour Debbie, n'hésitez pas à les écrire aussi en commentaire. Je suis là pour vous. Donc, évidemment, c'est la 43e édition du Salon du Livre de Montréal. Et oui, une version tout à fait virtuelle. Peut-être que certains viennent tout juste d'écouter entre autres la conversation «L'impact du mouvement queer dans la littérature québécoise» qui était présentée sur le site du Salon du Livre de Montréal. Vous pouvez voir, hein, il y a des vidéos de 9h à 21h. Il y a des vidéos constamment. Il y a des activités, autant pour les enfants que des discussions. J'ai aussi écouté attentivement Autopsie de l'enfance avec Mélanie Michaud, Claude Champagne, Michel-Nicole Provencher, Catherine Voyer-Léger. C'est des personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler cette semaine. J'ai fait des rencontres directement avec Claude ce matin, avec le CJE de Mercier, le Pitrem. Et donc voilà, c'est plein de belles propositions. En même temps, je salue aussi toute l'équipe du Salon du Livre de Montréal qui est au Palais des Congrès en ce moment, qui sont en train de peut-être préparer la journée de demain. Des grosses journées, intenses. Hein? Bonjour à tous, merci d'être là. Dans quelques instants, donc, Debbie Lynch-White qui va se joindre à nous pour 30 minutes. On va rentrer dans ses livres, on va parler de sa bio, hein? De sa biographie qui a été éditée. Voilà, celle-là. Ce que vous voyez à l'envers, ben, c'est ça, chez Libre Expression. Ça a été publié en 2018, je crois, mais on va parler de plein de trucs littéraires, aussi du théâtre, parce que, ben, Debbie est évidemment comédienne, puis on va avoir la chance de parler aussi de poésie. J'ai cherché des trucs comme ça. Alors, sans plus attendre, je crois que Debbie est arrivée. Je dis en passant salut à Olivier Laprise qui vient de se connecter avec nous. Olivier Laprise qui était, on va se dire, qui était notre troisième coloc à Saint-Hyacinthe. Alors, Debbie, est-ce que tu es là? Debbie, écris un petit commentaire, comme ça je vais pouvoir te voir si tu es là directement. Voilà. Et sinon, Oli Laprise, je suis bien heureux de te voir directement ici. Debbie. Cherchez, diffusez en direct avec Debbie. Où es-tu, Debbie Lynch-White? Debbie Lynch-White. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas en cours de route. Je vais pouvoir les lire. Je vais pouvoir vous poser vos questions directement à Debbie. Debbie, fais juste dire un petit salut là, dans les commentaires. Sinon, je vais aller chercher Olivier Laprise si tu n'y arrives pas. Voilà, Debbie. Où es-tu? Debbie, avec qui j'ai eu la chance de faire un atelier cette semaine avec le groupe, c'était en fait un groupe, le Centre Alpha Sourd, un groupe donc qui est en apprentissage du français. Je t'ai vu, Debbie, t'es là, ok, je t'ai vu, t'es là. Voyez, connexion, zoom. Alors, comme j'ai dit, 30 minutes avec Allô? Debbie Lynch-White. Et ça va? Hey, salut! Allô! Salut, Debbie! Ça va? Mais ouais, voyons, salut à ton chien. Mon chien pense qu'il y a quelqu'un. Ah, c'est ça, il a entendu ma voix, puis il a fait « Ah, wow! Olivier est là! Yeah! » Comment ça va pour toi? Ça va très bien, toi, Madame Lynch-White? Ça va super bien. Écoute, Yeah. en pleine lecture. C'est cool. T'es en même place à chaque fois que je te vois ces temps-ci, dans ton bureau. Oui, ben en fait, c'est mon spot de Zoom. C'est mon point Zoom. C'est là dans le bureau, ouais. Hey, Debbie, on a eu la chance de se voir cette semaine, justement. Hein? Oui! Donc, on avait eu la chance de faire un atelier avec le Centre Alpha Sourd. Tu as lu donc un extrait, justement, de ta biographie, puis un extrait d'un autre livre aussi. On a fait toute une rencontre, puis il y avait un interprète tout le long, mais là, l'interprète n'est pas là ce soir. Je suis désolé. Non, il y a personne qui va signer. Si jamais il y a des gens qui auraient aimé avoir la discussion à signer, ben bon, c'est pas possible ce soir. C'est possible. Je peux l'apprendre peut-être vite, là. Non, vaut mieux pas, non. Mais, non, mais quelle expérience, hein? Vraiment? C'était vraiment touchant. C'était vraiment beau de les voir, tu sais, tous dans leur fenêtre Zoom, à se parler
évidemment dans le silence, tu sais, mais Ouais. c'était vraiment beau. Puis tu sais, on dirait que j'avais le réflexe dans ma lecture Ah, Amélie est là, justement. L'intervenante ouais, d'Alpha Sour, justement, elle a dit que c'était une super belle expérience. Elle a écrit ça en commentaire, là, ah justement. oui, vraiment. Puis tu sais, on dirait que j'avais le réflexe de lire plus lentement parce que Ouais. je me disais, mon Dieu, tu sais, moi, je trouve ça impressionnant des personnes qui parlent le langage des signes, là. Donc, je me disais, mon Dieu, ça, tu sais, il faut pas que j'aille trop vite, d'un coup que ça va trop vite pour, tu sais, c'était bien nouveau comme expérience, c'était bien le fun, vraiment. Mhm. Ah, il y a déjà des questions, là. J'avais un planning semi, mais allons-y avec une question. Hey, moi, je Debbie, t'ai plané des livres, là, j'ai tout ça en avant de moi, mais Bing vas-y. McBoard. Moi, j'ai même stalké ton compte Instagram pour voir qu'est-ce que tu as acheté comme livre dernièrement. Fait que, Ben oui, oui. j'en ai lu plein. Noétier qui nous demande quel livre lis-tu ces temps-ci, quel livre nous conseilles-tu? Parce que tu as commencé en disant que tu étais en train de lire, tu sais, fait que t'as sûrement des Ben oui, suggestions. regarde. Ben, On s'en- je viens. Attends, oh, je vais enlever. Les prix. Attends, non, il y a un petit collant. Mais c'est le pas là. C'est le collant de la bibliothèque. Tu es en train Oui, d'enlever le collant de la bibliothèque. exact. Tu Non, voulais pas les ramener. écoute, je viens de finir Maquillée de Daphne Oui! P. Ouais, j'ai C'est pas lu ça. écœurant. C'est écœurant. J'ai souligné plein de passages. Elle a fait 2 maîtrises, hein, cette fille-là, puis je trouve que ça paraît dans son écriture. Puis c'est drôle parce que moi, je suis en train de rédiger ma thèse de maîtrise, fait que ça m'a comme vraiment inspiré dans toute la façon qu'elle fait des liens entre, tu sais, vraiment, en fait, l'idée du maquillage dans notre culture populaire, mais Mhm. aussi dans des écrits plus anciens, dans sa perception, elle, dans son rapport à elle avec le maquillage. C'est vraiment, vraiment bon. Daphné B, Puis, maquillée. il y a beaucoup, il y a un côté, des fois, un peu théorique, mais mélangé avec quelque chose de très poétique, tu sais, vraiment des belles images fortes. C'est super. C'est Mhm. super. Regarde, j'ouvre, puis je tombe sur la phrase, car il faut s'approcher de la mort pour se sentir vivant. Tu sais, des affaires de même qui te donnent une petite bouffée d'air frais. Fait que je viens de finir ça, puis hier matin, non, ce matin, j'ai lu Fourrer Ah, le feu. ah, ben oui, je l'ai parce que j'avais envie d'en parler avec toi un petit peu plus tard, mais on peut en parler là si tu veux. Là. Ben, Marjolaine Beauchamp. écoute, moi, c'était la première fois, j'ai croisé Marjolaine dans un spectacle d'Émile Proucloutier auquel les deux ont participé. J'ai beaucoup aimé l'énergie de cette fille-là. Euh, Mhm. et je trouve tellement, on sent toutes les pores de sa peau, je trouve, dans son écriture. On sent tellement quel genre de fille elle est, c'est quoi sa drive, Mhm. comment, comment elle se sent elle-même outsider aussi beaucoup, tu sais, plus marginale, mais tu sais, je trouve que les poètes ont un regard tellement unique sur notre société. Mais à ce qui Sur... paraît, faut pas dire qu'elle est poète. C'est ça. Moi, Ah, c'est quelqu'un vrai? m'a dit, quelqu'un qui m'a dit que le terme poète, lui collait pas vraiment à la peau. Là. C'était pas son terme préféré. M'a dire Marjo. Marjo, La belle Marjo, Marjo. la belle Non, Marjo. mais je veux dire, elle écrit vraiment avec ses tripes, elle Ouais, écrit sans vraiment. censure. Tu sais, c'est direct dans le caisseur, puis Ah oui, oui. écoute, j'adore ça. J'avais beaucoup d'empathie pour elle, mais beaucoup de fascination aussi pour sa force, je trouve. Mhm. Puis, tu sais, elle a pas peur de dire les affaires, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est hot de la poésie comme ça, je trouve. Mhm. Vraiment. Cool. Ben, deux bonnes propositions pour commencer. Il y a déjà quelqu'un qui dit maquiller me tente terriblement et là, j'ai encore plus envie de me l'acheter. Euh, Vraiment. Je mais vous là, le conseille. c'est deux registres complètement différents, là. Maquiller puis fourrer le feu. Comme Ouais, à ouais, deux mais spectres. ouais, Mais, mais c'est des regards intéressants, tu sais. Maquiller, elle nous offre vraiment des perspectives auxquelles on pense pas quand on pense au maquillage, tu sais. hmm, Puis elle a vraiment une perspective tu sais qu'une fille maquille, une fille qui se maquille, c'est une fille, tu sais, le regard qu'on pose sur une fille maquillée, elle défait ça. Tu sais, des fois, on peut juger, on peut faire comme, bon, check là, tu sais, la guidoune ou whatever. Puis elle est comme, non, non, là, genre, c'est une force de, tu sais, comme, c'est un statement de se maquiller puis de dire, hey, moi, je suis là, je suis femme puis je suis comme ça.
Puis, ouais, vraiment, j'ai adoré. Hmm. J'essaie de trouver. Ah, regarde, ça, j'ai trouvé ça beau. On dit que le poète Paul Celan aurait affirmé qu'il ne voyait pas de différence entre une poignée de main et un poème, que ces deux choses parvenaient aux mêmes fins. Tu sais, que à travers la poésie, c'est une rencontre, tu sais, au même titre qu'une poignée de main, au même titre il y a un contact, tu sais, en tout cas. Je trouve qu'il y a vraiment des belles affaires là-dedans. Hmm. Mais comme j'ai commencé hier la discussion avec j'étais avec Elisabeth Mascoli pour le premier direct qu'on a fait hier soir, puis j'avais envie d'aller vers ça aussi aujourd'hui. Ah, il y a quelqu'un qui a parlé de Beautiful aussi, Oui, je l'ai de lu Daphné B, aussi. ouais. Ouais, Qui est vraiment un recueil qui est aussi aux éditions d'Écrou, même édition que Fourré ouais, le Feu. Une ouais, maison exact. d'édition super intéressante qui permet beaucoup de possibilités à plein de poètes. Ouais. De publier. Mais ce que je voulais dire à revenir à tout ça, puis ça a une Ouais. position aussi par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que Instagram, toi, tu l'utilises quand même beaucoup, tu sais. Tu l'utilises dans cette optique-là aussi de te présenter dans la vie, dans le quotidien, comme t'es. C'est une Oui, vitrine. complètement. Tu- Complètement, mais puis tu vois, Daphné là-dedans amène une belle réflexion sur le concept d'authenticité aussi. Tu sais, ce que justement tu sais, parce qu'évidemment, elle fait une grande critique du capitalisme à travers tout ça, puis tu sais, c'est quoi l'authenticité maintenant, puis comment l'authenticité est utilisée aussi Mhm. pour nous faire vendre, mais nous faire acheter des affaires, tu sais. Puis ouais, ça amène vraiment beaucoup de réflexion sur ces espèces de grandes valeurs-là qui sont des fois un peu galvaudées, tu sais. Mhm. Puis ça se Mais, retrouve aussi mais dans ta bio aussi, ça se retrouve, tu sais. oui, 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 T'as oui, comme mais tu sais, cristallisé des moments, t'as pris le temps d'écrire, mais chaque chapitre a vraiment un poids, une position, du moins au moment où tu l'as écrit. oui, oui, Tu sais, oui, complètement. il y a quand J'ai même, il y a plein un de... lien. Ouais, c'est ça. Parce que toi, en même temps, tu t'es dit comme, ah, je vais écrire une biographie, mais ta vie est pas finie pantoute, là. Tu sais, Non, c'est non, juste que mais tu as eu tu sais, cette moi, je le opportunité-là, voyais, tu sais. mais je le voyais pas comme une biographie. Je le voyais comme plus un livre de voici mes réflexions en Mm. ce moment dans ma vie. Essayons donc de réfléchir ensemble. Tu sais, ça vaut ce que ça vaut, puis elles vont évoluer, puis elles ont déjà évolué même. Mais ouais, tu sais, c'est sûr, justement, avec les réseaux sociaux, avec ce que j'ai écrit, avec, tu sais, moi, je veux dire, tout ce que je fais, j'ai l'impression est dans une forme d'authenticité. Mais c'est ça. En tout cas, j'ai bien aimé l'angle avec lequel elle amenait ça, Daphné, dans son livre. Puis ouais, c'est ça. J'ai humblement voulu écrire pour divertir, puis pour réfléchir, puis parce que, je sais pas, il y a comme un côté de moi qui a toujours voulu essayer de changer le monde, là, puis je me Mm. dis, le livre, ça a été une façon, tu sais. Puis je voulais comme l'essayer. Je m'étais jamais prêtée à cet exercice-là. Fait que je l'ai essayé, mais pour l'instant, j'ai plus le goût d'écrire du théâtre pour l'instant, Ouais. prochainement. Mais là, c'est ça, tu parlais, tu fais ta maîtrise, on s'en est jamais trop parlé plus qu'il Je faut, là, de sais, ta maîtrise, ça. faut pas C'est m'appeler quoi que tu fais? pétrifice. Est-ce que c'est justement, c'est un mémoire création? C'est plus, c'est théorique, Non, qu'est-ce non, que tu c'était fais? mémoire création. J'ai Ok. présenté ma création en septembre, fin septembre. Puis là, je suis dans la rédaction. Je travaille sur l'écriture du silence au théâtre. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, on s'en Donc, était c'est parlé. vraiment, c'est un Mhm. sujet qui me fascine, le silence au théâtre, vraiment. Puis, j'ai décidé de l'explorer justement par l'écriture. Fait que j'ai comme créé 4 partitions de silence, 4 façons d'écrire le silence au théâtre. Puis, j'ai voulu observer comment ça quel genre d'impact ça a sur l'expérience sensible de l'interprète. Tu sais, c'est sûr que je me situe au niveau du jeu parce que c'est ce que je connais le plus comme Mhm. actrice. Tu sais, c'est ce qui m'intéresse aussi le plus. Fait que ouais, là, c'est ça. Je suis en train de rédiger mon mémoire, c'est super bien ma création s'est vraiment bien passée. Puis c'est ça, ça m'a comme titillé un peu la créatrice, là. Tu sais, j'étais comme c'était un beau carré de sable, là. C'était moi la bosse, puis c'était moi qui écrivais, puis c'est moi qui faisais, tu sais. C'est comme ça faisait longtemps que j'avais pas eu une occasion comme ça de créer, puis de vraiment, tu sais, de dire ce que je veux dire.
sans compromis, puis de la façon que je le vois, puis tu sais, puis j'ai trouvé ça bien thrillant, fait que ça m'a comme un peu donné le goût de d'en faire plus, tu sais, de faire plus de création au théâtre, là. C'est sûr que c'est le théâtre qui m'intéresse le plus, ouais. Là, il y a des commentaires. Vicky Poulain qui dit Déby, t'es tellement inspirante. Merci de partager avec nous ce moment. Puis il y a Justine Lebel qui demande Déby, je me demandais si tu n'avais pas un essai sur le théâtre qui serait un de tes coups de cœur sur les essais. Es-tu une lectrice d'essais par rapport au théâtre? Ouais. Tu es un peu là-dedans, toi? Ben oui, mais moi, je ne écoute, suis pas tellement tant que ça, mais toi, c'est vraiment drôle parce que ouais, ben il y en a beaucoup, là, mais tu sais, c'est plus théorique, mettons. Ouais, Mais ouais. là, tu vois, je viens Tu vas pas me sortir ton dégaine. Dégaine ton dégaine. André Degaine! André Degaine! Non, on s'en parle de Degaine. Je vous explique c'est quoi les costumes, pis tout. Oui, c'est ça. Dessin, ben oui. Ben j'ai encore mon Degaine. Ben je oui. le vois même. Non. Dessiné. Non, on sort pas ça. Histoire du théâtre dessiné. Une belle BD. C'est une BD de théâtre. C'est incroyable. C'est quand même notre livre de dramaturgie à l'école de théâtre. Ben oui, là, Olivier Laprise qui est à l'écoute, lui aussi. Histoire du théâtre. André Degaine. Ça se lit bien, ça donne une bonne base. Mais écoute, je viens juste tout frais, tout chaud. Je l'ai pas lu, par exemple, mais je viens d'acheter, je suis bien excitée, René Richard Cyr, l'entremetteur en scène. J'ai entendu ben du beau puis du bon, puis ça, c'est vraiment le genre de lecture que j'adore, là. J'adore ça, tu sais, connaître les visions des metteurs en scène d'ici, des collègues. Il y a aussi, attends, on va tout vider ma bibliothèque. Finalement, change ton spot. Faut que tu changes ton spot Zoom, Instagram, tout ça, faut que tu sois à côté de la bibliothèque, finalement. La veille de sortir le malade imaginaire. Ça, c'est vraiment bon aussi. Brigitte Henkens. Un regard qui te fracasse. Propos sur le théâtre et la mise en scène. Tu sais, c'est ça. On plonge dans leur vision. Il y a Sylvie Drapeau aussi, puis Martine Beaune, là, je l'ai quelque part là, qui ont fait un espèce de livre où elles échangent justement sur le théâtre puis sur leur métier. Fait que, ouais, ça m'intéresse beaucoup. Puis, ouais, j'ai René Richard Cyr, je pense que je le conseille déjà avant de l'avoir lu. Je suis sûre que c'est bon. T'es sûr de même de toi? Ouais, je suis convaincue. Puis si on s'en va plus dans les pièces de théâtre, je regardais ce que j'avais dans les pièces qui étaient éditées puis que j'avais chez nous, mais Madame Annick Lefebvre, J'accuse, dans laquelle tu as joué, c'est publié chez Dramaturge Éditeur. Tu as eu la chance de jouer... ça, c'est le contraire du silence, tu sais. C'est comme... Ouais, non, c'est des monologues. Ça, c'est où ta gueule qui parle pendant 20 minutes. Il n'y a pas de point vraiment. C'est comme... Ok, oui, il n'y a pas de pause. C'était 20 minutes, puis moi, en plus, j'engueulais pendant 20 minutes. La fin de la run, je l'ai faite avec une extinction de voix. J'étais bien malheureuse de ça, mais c'était bien intense. C'est là que tu as pensé que le silence au théâtre, ça pouvait être quelque chose, ça. Oui, c'est là que j'ai fait de m'aller prendre un break à maîtrise. Il y a Mélissa Parent qui dit qu'elle l'écoute sur audio en ce moment. Elle l'a écouté sur audio aussi. Lequel? L'application. J'accuse. Ouais. Oui, on a fait une version, oui, pendant le confinement audio. C'était super de se replonger là-dedans. Annick, tu sais, Annick, je veux dire, je l'aime d'abord. Annick Lefebvre, mais oui. Annick Lefebvre, j'adore son théâtre, j'adore tout ce qu'elle fait. J'ai vu tout ce qu'elle a fait. Vraiment, je suis une grande fan. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce qu'on disait avant ça? Ah oui, au théâtre. Ouais, ben, non, mais ce livre-là, là, fun fact. Ouais. C'est c'est la seule, là, je pense, pièce où, tu sais, je suis dans les crédits au début, là, genre, équipe de création. Ah oui! Ça, là, j'étais tellement fière de ça, là. Tu sais, c'est genre, tu sais, quand j'allais chercher mes scènes d'audition, là, à la Bibliothèque d'École nationale, là, tu lis du théâtre, puis là, t'ouvres ça, puis là, t'es comme, oh, wow, Jean-Marie. Mon nom est là. Tu sais, puis je trouvais ça hot, là, les acteurs qui avaient leur nom, là, dans l'équipe de création. Fait que ça, là, c'est la seule fois à date de ma carrière que j'ai ça, puis ça m'a vraiment touchée, vraiment. Sinon, théâtre, là, du théâtre bien marquant dans ma vie, là,
Ben, j'ai fait des piles, hein. Tu sais, tu m'as envoyé des thèmes. Ben oui, c'est ça, je t'ai envoyé des thèmes. J'ai Qu'on une pile respecte pas vraiment tant tout. calme. Ah, il y a J'ai Simon une Boulris qui dit salut en passant. Oh, Simon Boulris, salaud! J'ai cherché, je pense que j'ai prêté, j'ai beaucoup de livres de lui, puis j'en ai prêté plein. C'est J'ai pas grave, cherché il va en écrire 2, 3 autres en le temps de le le dire. temps Comme de d'avoir notre besoin. live. Toujours. Pendant le live, je À la pense fin qu'il de va en notre faire live, il y en a ça. écrit deux. Fait que, Mais ouais, non, en mais théâtre. Simon, ça fait Ben oui. partie, tu me disais, des livres pour des œuvres pour se donner le goût de lire, là. Tout Mhm, Simon Boulris, là, tu sais, je veux mhm. dire, c'est accessible à tous les âges. Oh oui, tout Simon. Mais une pièce marquante, moi, qui m'a vraiment, vraiment marqué quand j'étais au cégep, Bob de René Daniel Dubois. Mhm. J'ai capoté sur cette pièce, sur ce show-là. Il dit quelque chose de tellement beau, là. À un moment donné, il dit aimer, c'est savoir pour quels yeux on vit. Moi, ça, là, ça vient chercher la grande romantique en moi, tu sais bien. Mhm. Mais ouais, fait que ça. Mais sinon, ouais, il y en a. Du théâtre, il y en a. Ah mon Dieu, j'ai Il y en a, oublié. il y en a. Mais est-ce que tu avais vu qu'il avait fait publier MILF, la pièce de Marjolaine Beauchamp, qu'on a parlé tantôt? Non, je l'ai pas lu ça non plus, puis je l'ai Ben, pas vu. ouais. Ben, c'était juste avant la pandémie, il a été présenté comme, moi, j'avais vu la création à Ottawa. Puis après ça, ils OK. ont fait, à salle Jean-Claude Germain, du théâtre d'aujourd'hui. Ah Il avait ouais. commencé le show, puis là, la pandémie est arrivée, mais il y a la Ah, publication. Fait ah que ouais, non, mais ça voilà. donnerait, ça Mais donnerait. d'ailleurs, c'est drôle, Je hein, pourrais te parce qu'à l'apporter. la fin de fourrer le feu, as-tu vu sa petite note à la fin? Oui. Elle dit tout droit réservé par ce faux poème. Tu sais, elle écrit comme si c'était un petit poème. Par ce faux poème, je colle un shotgun sans vergogne sur le titre MILF pour une œuvre théâtrale ou une autobiographie non autorisée pour pas qu'un collectif d'auteurs me le chope sans égard pour la propriété intellectuelle. Fait Assez qu'elle avait, calé. elle avait drop de mic déjà Hum. son titre de MILF. Je trouve ça vraiment cool. Hey, Mais ouais, je vais lire ça. il y a quelqu'un qui vient d'écrire un commentaire, MILF, c'est tellement un texte puissant, puis cette personne-là, c'est Caroline Fouché. Est-ce que tu connais Caroline Fouché? Oui, attends, ça me dit quoi? Ouais. Ben, Ben, elle vient de sortir Cécile. ah non, je C'est connais deux et pas. demi. Elle était à Saint-Hyacinthe après moi. Puis elle vient de sortir ça aux éditions de ta mère. Il y en a qui disaient il aimerait savoir des nouveaux noms. Caroline Fouché. Ouais. Ce petit livre-là, là, Je mets ça sur ma est liste. incroyable. Incroyable. Ah ouais, hein? On est dans un roman poétique. C'est beau. C'est tu peux même voir qu'elle a fait une lecture dans son bain. Hein, Caroline? Elle va Ok. bien écrire dans les commentaires que oui, c'était vrai. Dans le cadre de je sais plus quoi. Elle était assise dans son bain puis elle a lu une bonne partie de. Ah, c'était avec CISM, c'est ça. Une bonne partie de de ce petit roman présenté aux C'est quoi éditions de ta le mère. titre? 2 et demi. Deux et demi. Tu Je me vais... permets-tu d'aller voir Caroline? Peut-être qu'elle est là. Ben, elle est là. J'irais peut-être la voir juste pour lui dire bravo. Ben oui, Je t'en qu'elle reviens, vienne nous OK? dire bonjour. Fait OK, que là, OK. fait que tu me flushes, tu vas la voir, puis moi, je te refais une demande, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Une affaire la même, là. Je sais pas trop comment. Ben attends, Ouais. Caroline, on va attendre qu'elle envoie une Ben demande. oui. Caroline envoie une demande. Elle est là, Oui, elle est là, là. ben oui, Saint-Hyacinthe, ben là. Ah Ben ouais, oui, ben là. c'est ça. Ah ouais, ben là, ben là. Ben, attends, Comment je te fais pour te supprimer de là, par ben, exemple? attends, Bon. moi, je vais m'auto-supprimer, OK? Ah, J'en c'est bon, reviens. OK. OK. Bye. Ben, je t'en reviens, ouais, je t'en reviens. Hey, Caroline Fouché, t'es-tu là? Vraiment poétique, répondre. Diffuser en direct. J'espère que t'es en pyjama. J'espère que t'es disponible. Salut, Caroline Fouché! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, toi? Hey, ben oui, ça va bien. Félicitations pour ton roman. Vraiment, j'avais pas eu la chance de te le dire de vive voix. Puis je voulais te dire bravo pour ce petit bijou qui est sorti récemment. T'as sorti ça juste avant la pandémie. Hey, pendant la pandémie, ça a sorti le Pendant. 17 mars. Fait que ça a comme été ça qui a été ça, ma pandémie. Ben bravo. Je voulais prendre le temps de te féliciter pour cet Merci ouvrage. beaucoup. Moi qui écoutais le live juste pour comme avoir le plaisir d'écouter des lectures, je fais un petit peu le saut en ce moment. Mais c'est vraiment intéressant à date. Continuer de parler de théâtre. Ouais, ça fait du bien aussi. Complètement conquise. Génial. Merci, Caroline. Merci d'être Bye, là. bonne journée. Bye, bye. Merci. Puis, alors, Debbie. OK. Et tu es là? Oh là! En attente de Debbie. Tu fais attendre, en plus.
Bon, yes! Hein? On l'a félicité en vrai. Tabarouette, ça c'est revenu vite. Ben ouais, comme ça. Boum, boum. La magie de la télé. 2,5, Caroline Fouché, aux éditions de ta mère. Un petit bijou. Nice. Ouais. Hey, moi, je peux te parler de quelque chose aussi? Ben oui, c'est pour ça que je t'ai invité. Je viens de finir. Hein? C'est pour ça que je t'ai invité. On se fait comme on est comme dans un book battle. Ouais, c'est ça. On essaie de montrer. T'en dis un. OK, c'est bon, c'est bon. Ben, dans la catégorie petit livre qui se lit en 1 heure et qui se relit genre le lendemain parce qu'il y a trop de belles phrases, Cœur vintage d'Émilie Bibeau. Ah, j'ai pas eu la chance de le lire encore. Oh, c'est bon, c'est bon. Je l'ai lu 2 fois. J'ai souligné plein d'affaires. Les illustrations sont magnifiques. Ah ouais. Puis on suit vraiment Émilie dans une espèce de reconstruction de son cœur qui, tu sais, d'une peine d'amour, puis de comment elle a vécu ça à travers ben de la poésie, ben du quotidien, mais puis avec un cœur, tu sais, un cœur vintage, un cœur romantique, un cœur à l'eau de rose, tu sais. Puis c'est tellement beau, là, elle cite toutes sortes de philosophes, toutes sortes d'intellectuels qui sont... C'est tellement des belles phrases, là. Il y a une phrase qui me hante encore, puis j'y ai même écrit, c'est une phrase qu'elle raconte, c'est son psy qui lui a dit. Puis, parce qu'elle parle dans ce livre-là des mots des autres. Puis c'est ça, la lecture, tu sais. C'est les mots des autres. C'est se nourrir, s'insuffler les mots des autres, tu sais. Puis, j'y ai écrit justement, j'ai fait, tu sais, tes mots ont été mes mots des autres. Puis, elle écrit à un moment donné, à la fin, tu sais, elle dit, construire autour de ce que tu es plutôt que ce que tu n'es pas. Ça a l'air simple, là, de même, mais je trouve tellement que c'est tout, tu sais, tout repose là-dessus. Construire autour de ce que t'es, pas autour de ce que t'es pas, tu sais, dans toutes tes décisions, dans tous tes choix. Puis je sens vraiment que cette œuvre-là, c'est ce qu'elle a fait, tu sais. Elle a construit autour de son cœur vintage, de ce qu'elle est, puis c'est ce qu'on ressent tout le long, tu sais. On la sent tellement près de nous, puis on se reconnaît aussi. Il y a beaucoup d'humour aussi à travers le livre. En tout cas, ça, gros coup de cœur, pas vintage. Trop beau. Pour rester dans le théâtre, mais en fait, c'est quelqu'un qui a publié un roman, mais j'ai sa pièce, mais pas là, mais c'est Olivier Sylvestre, avec qui j'ai fait un atelier cette semaine aussi. Oui. Son roman, c'est non fictif, qui a été publié il y a quelques années. C'est magnifique, c'est beau. Ça se passe à Répit-Toxico. Puis c'est plein de personnages. En fait, il avait été à Limousin faire une résidence de création là-bas pour écrire une pièce de théâtre. Puis finalement, il n'a pas écrit une pièce de théâtre. C'est devenu ce roman-là. Puis dans le fond, chaque chapitre, c'est une nouvelle personne qui arrive à son comptoir à Répit-Toxico. Des gens qui ont besoin d'une petite pause de 24-48 heures, puis c'est inspiré de sa vie quand justement il travaillait comme intervenant. C'est magnifique, c'est très beau. Mais je voulais aussi parler de sa pièce que j'avais eu la chance de voir, c'est Guide d'éducation sexuelle pour un nouveau millénaire. C'est ça? Je l'ai manqué. Ça se passe en 1999, le bug de l'an 2000 s'en vient, et là c'est une gang de jeunes dans un sous-sol qui doivent s'épanouir sexuellement, carrément. Puis là, ils se demandent, faut qu'ils fassent ça avant le bug de l'an 2000. C'était vraiment non fictif. Puis, c'est le plus long titre du monde, là, le Guide d'éducation sexuelle pour un nouveau millénaire. Vraiment, Olivier Sylvestre, là, c'est une belle personne. C'est vraiment beau aussi, là, autant en théâtre. Puis là, ben, même lui, il dit que c'est pas vraiment un roman non fictif, mais c'est ça. Ouais, Olivier Sylvestre. Ouais. Ah, vraiment. Moi, il y a une pièce que j'ai pas puis que j'ai pas vue ni lue parce qu'elle s'est arrêtée aussi pendant la pandémie, mais que j'ai très hâte de découvrir, c'est Ceux qui se sont évaporés de Rebecca de Rass, que j'adore, que j'aime d'amour. C'est impensable. Mais ouais, ça a l'air, ça m'attire beaucoup. Puis ça a été publié là récemment, je pense, ça passé là dans mon fil Facebook. On reste avec du monde de théâtre, mais on va dans l'essai Steve Gagnon. Ah oui! T'as-tu la chance de lire ça? Je serai un territoire fier, tu déposeras tes meubles. Non, je l'ai pas lu. J'ai vu son théâtre beaucoup, mais j'adore Steve, comment il écrit. De quoi ça parle, ça?
Ben, on est donc c'est des réflexions sur lui-même, mais beaucoup en fait sur toute sa. Il parle beaucoup de sa mère à travers ça. Là. Ouais. Ça fait pour vrai, ça fait un bout. Tu me prends un peu par surprise. J'aurais dû comme me préparer à savoir comme de quoi ça parle. Mais c'est tellement beau parce que je mélange aussi Os, la montagne blanche. Je les ai comme lus les deux côte à côte. Fait que là, je sais plus qu'est-ce qui est dans quoi. Mais c'est vraiment des super belles réflexions justement sur un moment donné, il pose plein de questions à plein d'adolescents. Là. C'est quoi un homme? Est-ce qu'il y a des différences psychologiques entre un homme et une femme? C'est quoi la virilité? Puis c'est vraiment un beau travail. Ouais, c'est vraiment beau. Ça, faut que je le relise. J'ai pas le choix de le relire. Annick Lefebvre a dit que c'était de la bombe ceux qui se sont évaporés. Annick, elle nous écoute. Annick Lefebvre est là! Oui! Elle est là. On a parlé d'elle. Étais-tu là quand on a jasé de J'accuse puis que j'y ai lancé, toi, les fleurs du monde entier? Ça n'a pas l'air, mais regarde, on peut lui montrer. Regarde, J'accuse était là. Donc, ouais. Je disais, si t'étais pas là, Annick, je disais que j'étais bien fière parce que c'était la première fois, puis pas mal la seule à date que j'ai été comme eu mon nom dans équipe de création dans une pièce, puis là, je trouvais ça formidable parce que j'enviais les acteurs qui étaient dans équipe de création dans les pièces. Fait que bref, grâce à toi et ça, la Lefebvre. Il manque les photos, par exemple, au centre. Tu sais, des fois, il y avait des petites photos, là. Oui, parce que moi, je t'avais de la perruque là-dedans, là. J'avais une perruque spectaculaire. Il aurait fallu une photo de ça. Moi, je te relance-tu avec quelque chose? Ben oui, c'est à toi, là. Ça, là, on change de registre, on change, on n'est pas dans le théâtre, on n'est pas, oui, il y a un peu de théâtre là-dedans, il y a beaucoup de théâtre. Il est sorti en 2019, je pense. Créatrice. Ah oui. De Valérie Chevalier, Andréane Gauthier. Je capote sur ça. C'est tellement hot. Tu sais, tantôt, on parlait là, de livres là, de vision de metteur en scène, là, puis des affaires de même, puis des trucs de... Ça, c'est exactement ça. On découvre 30 portraits de Québécoises qui travaillent dans différents domaines où il y a de la création, évidemment. Mais tu sais, ça peut être autant en cuisine avec Colombe Saint-Pierre que en jeu ou en production ou en réalisation avec Sophie Lorrain, Ariane Moffat, Isabelle Boulay, tu sais, il y a des photographes, la photographe Juliette Tachot que j'adore qui est dedans, des stylistes, Lydia Bouchard, la danseuse. Puis c'est vraiment des entretiens avec sur leur métier, puis sur des magnifiques photos comme ça. D'Andréane Gauthier. Une formule question-réponse. Qu'est-ce qu'elle dit, Annick? Prochaine édition, la double perruque de Debbie, faut ça dans un livre. Hey, maintenant. Moi, je mettrais ça sur la couverture. C'est le cover. C'est la couverture. Juste la perruque. Même pas ma face. Juste la perruque, là, ça parle d'elle-même. Mais créatrice, c'est vraiment ça. C'est super inspirant. N'importe qui, t'as le goût d'être inspiré dans la vie puis d'avoir comme un petit élan, là. Ça, c'est le genre de livre que j'ai sur ma table de chevet puis que je regarde on and off, je lis un peu à l'endroit, à l'envers. Tu sais, je regarde, je fais, je vais lire sur elle aujourd'hui puis c'est vraiment, c'est fun d'entendre des femmes créatrices parler de leur façon de créer, de leur statut de femme aussi dans la société, mais aussi dans leur métier, dans leur création. Il y a énormément de sensibilité là-dedans, mais c'est très empowering aussi. Là, tu sais, ça donne de la force, on dirait, d'entendre ces femmes-là, puis tu sais, moi j'aime ça là, savoir, tu sais, ce que mes collègues, tu sais, les réflexions de mes collègues sur leurs œuvres puis tout ça, parce que, tu sais, des fois, en entrevue, on n'a pas le temps de plonger dans le cœur de la patente, puis dans le cœur de ce qu'elles font, puis de la matière, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir accès à leur cerveau, puis à leur façon de travailler, puis tout ça. Fait que ça, là, une petite bible bien inspirante de plein de femmes québécoises formidables. Ça s'offre bien en cadeau. C'est genre un livre cadeau. Oui. T'offres à quelqu'un. Oui, ça, là, t'achètes ça à Noël, ça s'emballe bien. C'est juste assez pesant pour que le monde fasse « Oh, pas cheap! » Pas cheap, pas tout.
Hey, il est déjà 9h35, mais moi, j'avais, de mon côté, un dernier livre que je voulais te parler, que je sais pas si tu as lu, puis il y a un lien avec le théâtre, parce que c'est Mannequin et Tiche, de Naomi Fontaine. Est-ce que tu as eu la chance de lire ça? Chez Mémoire d'Encrier. Puis, en fait, ça parle de théâtre parce que, dans le fond, c'est... dans le fond, le personnage central là, retourne sur la Côte-Nord, dans sa réserve, et est enseignante en théâtre, puis elle décide finalement d'utiliser le théâtre comme une intervention sociale auprès des jeunes dans son école secondaire, puis décide de faire une création théâtrale. Puis Mannequin et Tiche, c'est magnifique. Naomi Fontaine vient de sortir aussi Chuny, qui est une lettre à une de ses amies. Ça aussi, c'était à couper le souffle, là, mais avec le lien théâtral, là, Mannequin et Tiche, je vais aller chercher ça. Ah ouais, j'aime ça, j'ai comme plein de nouveaux achats. Hey, je peux-tu finir pour un? Ben oui, c'est tout que le mot de la fin, c'est sûr, là. C'est sûr que c'est le mot de la fin. Ben, je vais montrer, bon, là, j'ai dit que ça, c'était ma prochaine lecture, là, René Chanceux. Oui. Et j'ai aussi acheté en même temps Faire les sucres de Fanny Britt. Je l'ai acheté aussi aujourd'hui. J'ai très hâte de le découvrir. Puis, hey, ça, c'est sorti il y a quelques années. Attends, on va te dire ça. C'est sorti 2018. Puis c'est juste parce que je veux juste lui faire un petit coucou. C'est mon amie Alison Beauchesne-Lévesque qui a sorti Stade 4. C'est une illustratrice. Elle dessine vraiment merveilleusement bien. Puis, en fait, elle a eu, il y a quelques années, un diagnostic de cancer du sein stade 4, puis elle a décidé de faire ce livre-là pour trouver une façon, pour elle, c'était une façon d'expliquer à son petit garçon c'est quoi, puis qu'est-ce qui va se passer avec maman, puis tu sais, c'est super touchant, puis en ce moment, Alison elle est dans une passe difficile, puis j'ai ses nouvelles à tous les jours, puis je pense beaucoup à elle, fait que j'avais comme juste le goût d'y lever mon chapeau puis dire que je l'aime beaucoup puis que ça, c'est vraiment un livre super pertinent quand on traverse des périodes difficiles, surtout avec des plus jeunes enfants, tu sais, qui comprennent pas nécessairement c'est quoi le fameux cancer. Fait que voilà. Mais là, je voulais pas finir sur une note c'est plein de lumière, là, tu sais, c'est plein. Puis Alison est une personne ultra archi-lumineuse et elle l'est encore, tu sais, elle va l'être jusqu'à la fin. Fait que c'est ça, j'avais juste le goût de dire un petit bonjour. Mais il y a quelqu'un qui dit aussi, justement, que pour peut-être les enseignants, ça peut être un bon livre aussi à utiliser, j'imagine, là. Ouais, mais tu sais, juste pour c'est un outil pour aider à vulgariser tout ça, tu sais. Ça peut être un vocabulaire tellement complexe, ça peut tellement être intangible pour des enfants, tu sais. Puis elle a tellement fait ça avec plein d'amour, puis elle a dessiné chaque dessin là-dedans. Vraiment, c'est un bel outil, puis j'aime beaucoup Alison. Ah, merci. Wow. Ben, merci à toi. Hey, c'est bien le fun. Merci, Ben oui, se lancer plein de livres comme ça, c'est fou, c'est le fun, c'est plaisant. Oui, j'adore. Ça fait du bien, ça fait du bien d'en parler. Moi, j'ai comme renoué un peu récemment avec la lecture parce que j'avais, tu sais, je lisais moins depuis quelques temps. Puis on dirait que ça me manquait. Puis, écoute, toutes les suggestions qu'on m'a faites, j'ai fait une razzia l'autre jour, là, surtout de poésie puis tout ça. Puis ça m'a replongé dans le bonheur de lire. Puis j'ai des lunettes, hein. Ça, c'est niaiseux. On va te laisser là-dessus. Non, regarde. Mais c'est parce que avant, j'ai jamais eu besoin de lunettes, tu sais. Sauf que moi, quand je lisais, je m'endormais tout le temps. Tu sais, je m'endormais après 2 Voyons. Ben, je te jure. Mais tu sais, c'est comme mes yeux forçaient, puis un moment donné, là, j'ai fini par aller chez l'optométriste, puis je te jure, là, hey, je suis capable de clencher 50 pages. Si je te lis ça d'un coup avec mes lunettes, ça a changé ma vie. Fait que s'il y a des gens qui aiment pas beaucoup lire, allez donc voir l'optométriste. Ça se peut que ce soit ça le problème. C'est peut-être ça, tu sais, on sait jamais. C'est un bon outil à avoir. Pas grand-chose. On tient pas à grand-chose, hein, des fois. Non. Hey. Fait que c'est ça, je retrouve le plaisir de lire, c'est beau. Hey, c'est fun, ça. C'est super. De vie. Ah oui, vraiment. Hey, merci tellement, Debbie, d'avoir fait cette tête-à-tête-là en live Instagram dans le cadre du Salon du Livre de Montréal. Là. Ben, ça on avait eu la chance de
de se voir cette semaine avec justement le groupe de Central Faso, mais qu'on envoie plein de becs. Mais j'étais content de pouvoir partager. Qu'on puisse se revoir en vrai, mon beau Courtois. Ben oui, certains. Hey, merci, hein. Puis, hey, en même temps, je voulais saluer toute l'équipe du Salon du Livre de Montréal ils font des lives aussi, là, tu sais. Eux autres, de 9h à 9h, sont en direct. Puis là, c'est comme leur moment de détente. Fait que s'ils sont à l'écoute aussi, je leur envoie plein d'amour. Lâchez pas la gang. Vraiment. Puis, bravo d'avoir remanié l'édition de cette année, là. Ben oui. En pleine pandémie. Vous êtes hot. Puis ça continue. Demain, je reçois Rose-Aimée Automne-Témorin. En live Instagram à 9h. Mais ça, je l'avais dans mon tas! Ah, ça, c'est son essai. Ouais, c'est sur son papa. Ouais. C'est écœurant, ça. Ah oui, hey. Oui, son roman aussi qui est sorti là, cette année. Oui, je l'ai pas acheté encore. Ouais, le roman c'est bon. Là. Ben là, tu diras bonjour de ma part. Tu iras nous dire bonjour demain, si tu veux. Demain, OK, peut-être à 9h? Ah oui, à 9h. OK, m'a checké ça. Génial. Puis sinon, dimanche, j'étais avec Simon Boulris. Ah, ça, ouais, ça. Ah, ben, je vais voir, je suis rendue où dans ma journée. Si je suis revenue, je vais venir dire allô à Simon. Génial. Hey, merci d'avoir livré ce salon dans le salon des gens. C'est comme l'après-salon. Un petit tête-à-tête, tout plein d'amour. Ça nous a permis de lire plein de trucs dans mon esprit de Lis-moi Montréal. C'était ça le projet. Aussi, donner plein d'idées aux gens. Donner plein de oui, parce que des fois, on arrive puis on sait comme pas par où commencer ou par où prendre ça. Puis quand les gens nous font des suggestions, ça aide, là, tu sais. Fait que, bonne lecture. Hey, bonne lecture. Merci à tous. Yes, certainement. Merci encore, Debbie. Merci, full. Plaisir, Puis pour les autres, on se voit demain, encore 21h, sur le compte du Salon du Livre de Montréal. Bye!